C'est sur un bain de foule et l'hymne national que le candidat du centre droit, Rodrigo Paz, célèbre ses 32,1% de voix en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Il est devenu de plus en plus difficile de bâtir un projet politique en Bolivie. Nous devons nous battre pour rassembler de grandes majorités, comme celle réunie ici, aujourd'hui, dans ce parc. Même ferveur au siège du conservateur Tuto, arrivé second avec ses 26,8%. Ce qui s'est passé ce soir en Bolivie est inédit. Une fois dans une vie, dans des circonstances historiques, un pays comme le nôtre accomplit quelque chose qui résonne dans le monde entier et qui change l'avenir des Boliviens pour longtemps. Une victoire symbolique de la droite en Bolivie et pour l'Amérique latine. Rodrigo Chavez au Costa Rica, Dina Boluarte au Pérou ou encore plus récemment Javier Milei en Argentine. Viva la libertad, carajo! La carte politique se redessine. Après la vague progressiste de 2018 à 2022, la tendance penche désormais vers la droite. Une dynamique qui inquiète les dirigeants de gauche. Fin juillet, une partie d'entre eux marque leur union au Chili, accompagnés du Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez. Préserver et renforcer la démocratie n'est pas seulement une affaire d'institutions ou de lois. C'est une question politique, un devoir moral, une responsabilité envers les générations passées et celles à venir. D'ici fin 2025, de nouvelles élections présidentielles auront lieu aussi au Chili et au Honduras. Des scrutins qui pourraient faire basculer ces deux pays dans le camp conservateur, la gauche peinant à convaincre face à des électeurs fatigués de la crise et des scandales politiques.